Fraisillon et le prince Fraisi Charmant. 1, 2 et 3 et 4. Je mets ça où, fleur d'oranger? Oh, là-bas, s'il te plaît. Et 1 et 2 et 3, bord de tête. Et voilà, tu es une princesse. La princesse pourrait-elle se tenir tranquille 2 minutes le temps que la couturière prenne ses mesures? Et 1 et 2 et 3 et 4. Pas question, ma chère Javotte. C'est moi qui danserai la première valse ce soir au bal avec le prince Fraisi Charmant. Ah ah! Non, je suis l'aînée, Anastasie. Alors tu attendras bien gentiment que j'ai fini de danser avec le prince. Prince, C'est écrit prince, regarde. hein? Oh, encore une faute de frappe, désolée, c'est ma faute. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? J'aimerais vous dire quelques mots. Je sais que je vous mène la vie dure, mais avant notre répétition en costume, je tenais à vous remercier pour le travail formidable que vous avez accompli. Je suis sûre que les bébés petits pépins vont adorer notre représentation de Fraisillon et le prince Fraisi Charmant. Charlotte aux fraises, tu es merveilleuse dans le rôle de Fraisillon. Ne bouge pas, s'il te plaît. Désolée, marraine la Fraisi Bonnefée. Et les créations de Lily Framboise sont éblouissantes. Je remercie aussi Mimi Citron, notre maquilleuse coiffeuse, et Baba Hortensia, notre auteur qui interprète les vilaines sœurs de Fraisillon, ainsi que notre régisseuse de plateau, Fleur d'Oranger, et notre fabuleuse directrice musicale, Cerisette. Merci. Merci. Et où est donc notre prince Fraisi Charmant? Ça va, petit pépin intime? Comment tu t'es fait ça? Oh non, c'est pas vrai. Quelle malchance. Oh. Non, repose-toi bien et t'en fais pas pour la pièce. Oh, c'était petit pépin intime. J'ai peur que notre prince charmant se soit changé en prince boiteux. Il s'est cassé le gros orteil en jouant au ballon. Il va marcher avec des béquilles pendant 3 semaines. Quelle malchance. Que va-t-on faire sans lui? Génial. Et moi qui venais de finir de coudre son costume. Comment va-t-on faire pour le remplacer? Aucun autre petit pépin n'est aussi grand que Tim le géant. Oh, pas si sûr. On peut peut-être s'arranger. Ouais, pas si vite. Je t'avais bien dit qu'il fallait la laisser conduire. Bravo, vous avez été absolument fantastiques, les gars. Peux-tu me réécrire toute la pièce? Fraisillon et le prince charmant sont partis en vacances et reviendront cet automne. Et si au lieu de réécrire la pièce, on trouvait quelqu'un d'autre pour jouer le prince? Cocoberry? Salut, c'est Baba Hortensia. Baba Hortensia, comment ça va, Fraisi Paradis? Ah, tout va super bien. On monte une pièce de théâtre. Waouh, génial! Appelle-moi pour la première, je serais ravi d'y assister. À vrai dire, je me demandais si tu accepterais de jouer dans la pièce. Moi? Tu veux que moi je joue dans votre pièce? Je n'ai jamais joué la comédie, je sais pas trop. Que faudrait-il que je fasse? Eh bien, tu serais l'une de nos stars. Mais que faudrait-il que je fasse? C'est un rôle formidable. C'est un beau prince, tendre, débonnaire. Mais que faudrait-il que je fasse? Rien de compliqué. Apprendre ton texte et le dire. Oh, c'est très amusant, tu verras. S'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Salut les filles. Eh bien, waouh, vous êtes toutes là. Et Charlotte aux fraises? Elle est au salon de thé. Elle prépare les collations. Car tous ceux qui participent au spectacle ont droit à un délicieux panier repas midi et soir. Alors, tu es partant? Eh bien, si vous y tenez absolument. Merci, Cocoberry. Je vais t'envoyer le texte. Rejoins-nous aussi vite que possible. D'accord. Ça y est, nous tenons notre nouveau prince Fraisi Charmant. Mais toutes les filles du pays sont invitées au premier bal de la saison. Pourquoi ne puis-je pas y aller? Parce que tu n'as pas de robe de soirée. Voilà pourquoi.
prince Frézy charmant au bal du... Oh, purée de pruneaux. Ce n'est pas dans le texte. Non, j'ai renversé du jus. Parce que tu espérais danser avec lui? Ne dis pas de sottises. Bonjour, Cocoberry. Non, j'ai parlé à Frésillon. Nous sommes en pleine répétition. Génial, je passe le message. Nous sommes au salon de thé. Nous préparons les paniers repas. Nous serons au théâtre dans... 3 minutes. C'est parfait, à tout à l'heure. Oh, et encore un grand merci, Cocoberry. Tu ne sais pas à quel point ça compte pour nous. Tu es un véritable prince. Il est à 10 minutes d'ici. Ah, c'est génial qu'il ait accepté de nous aider. Oui, il était très enthousiaste. Et bien sûr, quand on lui a dit que tu fournissais les paniers repas, il a sauté dans sa voiture. Je crois qu'on a tout pris. Allons retrouver les autres au théâtre. Si le prince Frézy charmant ne montre pas le bout de son nez, c'est notre pièce de théâtre qui va se transformer en citrouille. J'avais gardé son repas. Il doit être froid maintenant. N'avait-il pas dit qu'il était... Si, il m'avait dit qu'il était à 10 minutes d'ici. Mais ça fait des heures qu'on l'attend. Et cette fois, c'est lui. C'est pas trop notre prince à nous. Alors, mesdemoiselles, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre prince Frézy charmant. Oh, c'est... Non, vraiment, Merci, mais navré pour le retard. J'étais presque arrivé quand je me suis aperçu que j'avais oublié mon texte. J'ai dû faire l'aller-retour chez moi pour aller le récupérer et je pensais que vous seriez endormi à cette heure-ci. Nous l'étions. Nous étions en train de rêver du prince Frézy charmant. Ah, je vois. Le prince, c'est moi, je crois. La pièce est géniale. Bravo, Baba Hortensia. Merci, Cocoberry. Ça me touche de la part d'un grand écrivain comme toi. Enfin, merci beaucoup. Tu sais, je connais déjà mon texte. Salut, Lily Framboise. Qu'est-ce que... Je prends juste tes mesures. Je prends juste tes mesures. Pour ton costume. Moi? C'est moi, ça? Oui, ce sera bientôt toi, quand j'en aurai fini avec... Quand ton costume sera terminé. Je vais te maquiller, rafraîchir ta coupe et le tour sera joué. Tu ne te reconnaîtras plus. D'accord. Le prince, c'est moi. Bon, et si nous commencions par répéter la scène où Frésillon rencontre le prince pour la première fois? Je vois laquelle c'est. C'est la scène où je dis « Me ferez-vous l'honneur de m'accorder cette danse, ô ravissante demoiselle ?» Waouh! Tu connais déjà ton texte par cœur? Quasiment, oui. Fantastique, Cocoberry. Place-toi ici. Frésillon, toi tu entres sur scène, tu vois le prince. Le prince remarque Frésillon. Tu es un prince. Oui. De sang royal. Bien. Très cultivé, mais pas prétentieux. Oui. Noble, élégant, mais pas arrogant. Dac. Tu veux faire grande impression sur elle. J'ai compris. Musique d'ambiance. Et c'est à vous. Bonsoir! Me ferez-vous le grand honneur de m'accorder cette danse, ô ravissante demoiselle? C'était comment? Original. J'irais même jusqu'à dire unique en son genre. Oublie que tu es Cocoberry et glisse-toi dans la peau du prince. Oui, C'est juste un bal ordinaire. je vois. Tu en donnes très souvent. Oui, C'est banal pour un prince comme toi. j'ai compris. Salut! Sagaz! Bonsoir, me ferez-vous le grand honneur de m'accorder cette danse, ô ravissante demoiselle? Très intéressant. J'ai une idée. Bonsoir, mademoiselle. J'ai une autre idée. Bonsoir, Bonsoir. Pardon, je l'ai pas fait exprès. Désolé.
Bonsoir, mademoiselle. Me ferez-vous le grand honneur de répondre à ma question? M'accorderez-vous cette danse, ô ravissante créature? Je sens qu'on en a pour toute la nuit. Votre Altesse, Frésie charmante, je ne saurais vous dire, aïe, à quel point, oh, je suis ravie de faire enfin, aïe, votre connaissance, aïe, à l'occasion de, aïe, de ce, aïe. Arrêtez la musique! Hein? Tout va très bien, ne t'en fais pas. Je me demande si aïe est vraiment ce que dirait Frésillon dans les bras du prince charmant. Non, mais c'est sûrement ce que dirait... Oh, ses pieds. Je crois que je les ai un peu écrasés. C'est parce que je ne sais pas... je ne sais pas danser. Oh, ça, ce n'est pas un problème. Notre chorégraphe va t'apprendre à valser en un rien de temps. Qui est-ce? C'est moi. Oh, Musique! Oui, continue. Aïe, ça va venir et c'est aïe. Peut-être moins, mais aïe. Si tu pouvais, aïe, arrêtez la musique. Oh, je vois ce que tu veux dire. J'ai une autre idée. Il a déjà beaucoup progressé depuis tout à l'heure. Oui, j'ai connu des élèves moins doués. Pas énormément, mais quelques-uns. oh, 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 oh. Ne vous en faites pas, je vais y arriver. Je vais y arriver. Il est déjà tard, si on en reste là pour aujourd'hui, tout paraîtra plus facile après une bonne nuit de sommeil. Tu as raison, Charlotte aux fraises. Tout le monde a travaillé dur. Ce sera tout pour ce soir. Je répéterai mes pas de danse demain matin. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Baba Hortensia, tu m'as bien dit que Cocoberry était ravi de nous aider. Oh oui, il était enthousiaste. Enfin, je veux dire, j'étais très enthousiaste. Mais je suis à peu près sûre que lui aussi. Pourquoi? Je ne sais pas. On dirait que jouer la comédie ne l'amuse pas tant que ça. C'est censé être un plaisir, pas une corvée. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça fera l'affaire? Ça perlipépin, il y avait rien d'autre? Je suis sûr que ça fera un carrosse parfait pour notre Frésillon. Tu as regardé absolument partout? Oui, tu peux me croire, Eddie. Y a pas une citrouille à 100 lieues à la ronde. Quand ce n'est pas la saison, ce n'est pas la saison. Bon, réfléchissons. À quoi? Qu'y a-t-il? Comment va-t-on la transporter jusqu'au théâtre? Salut, Charlotte aux fraises. Bonjour, comment se passe l'entraînement? Super bien. Encore quelques exercices et tes pieds n'auront rien à craindre ce soir. Ah, tu vas y arriver. J'adore danser la valse. Et toi, est-ce que ça te plaît? Oui, bien sûr. Et puis, je ne voudrais pas vous laisser tomber. C'est très gentil de ta part de nous rendre ce service. Mais jouer la comédie doit rester un plaisir et il ne faut pas que tu te forces. Il faut que tu t'amuses. Tu comprends? Oui, bien sûr, c'est clair. Bon courage et garde des forces pour la répétition en costume. Je crois que ça suffira. Gentil toutou, qui veut un bon biscuit pour chien? Doucement. Tiens, prends le sachet de biscuits pour chien et cours dans cette direction. Oui, bien sûr, d'accord. Je vous guiderai de l'extérieur. Non, attendez pas tout de suite. C'est parti. Justin, essayez de vous déporter un peu plus vers la gauche. Qu'est-ce que je dis? Je contrôle plus rien. Gauche à gauche. Non, à gauche. Youpi! Oh, Justin, tiens bon, j'arrive. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait?
Heidi, c'est la plus belle galipette que j'ai faite de ma vie. Est-ce qu'on est arrivé au théâtre? Aïe! Ouille! Aïe! Ouille! Ouille! Oh! Tu as fait des progrès, tu sais. Tu m'as écrasé le pied à seulement 7 reprises. Je progresse. Ce matin, c'était plus de 20 fois. Tu sais quoi? On va faire une petite pause. Bonne idée. Et Cerisette va te faire chanter. Chanter? Prunty, comment trouves-tu le carrosse citrouille de Fraisillon? Il est superbe, Pruntille? sauf qu'il ressemble beaucoup à une pastèque. Oui, c'est normal, c'est une pastèque. Ce n'est pas la saison des citrouilles, mais on va arranger ça. Pas besoin d'appeler la marraine la fée. Je vais la changer en citrouille en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Je crois qu'on a touché le fond. Que peut-il arriver de pire? Oui? Il faut que je te dise quelque chose. Vous avez entendu la nouvelle? On raconte que le prince parcourt... Il parcourt tout le pays. Le prince parcourt tout le pays à la recherche de la jeune fille qui a quitté le bal à minuit hier soir. Oh, il ne sait pas du tout qui elle est? Baba Hortensia. Salut, Prunty. Oui, on apporte les paniers repas. Hein? Tu plaisantes? D'accord, je les mets au courant. On supprime la chanson du prince charmant. Coco Berry ne sait pas chanter. Oh, Vous êtes absolument superbe, en toute modestie, bien sûr. ça va aller, Coco Berry. Tu connais le dicton? Répétition ratée, spectacle réussi. Ou bien est-ce répétition ratée, spectacle raté? En tout cas, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, le spectacle continue. Ça va bien se passer. On est ici pour s'amuser. Heureusement, personne ne me verra me ridiculiser. Il n'y a jamais personne pour la répétition en costume, mais demain, ce sera plein à craquer. Plein? Bien sûr, tous les petits pépins seront là avec les enfants. Tu veux dire qu'il y aura un public? Bien entendu, c'est pour lui qu'on joue. Tu es prêt, Coco Berry? Ah! Hé! Oh non! Levez de rideau de... Qu'est-ce qui lui arrive? C'est le trac, il est complètement paralysé. Il peut plus bouger. Comment va-t-on faire? Le spectacle continue! Oh, Votre Altesse, Frésie charmante, je ne saurais vous dire à quel point je suis enchantée de faire enfin votre connaissance à l'occasion de ce bal. Oui, à l'occasion de ce bal. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle. Et puis-je me permettre d'ajouter que vous dansez divinement bien. Vous dansez divinement bien. Je parie que vous dites ça à toutes les jeunes filles du royaume. Je n'ai qu'une parole. J'épouserai celle à qui ce ravissant chapeau ira le mieux. Je veux être la première à l'essayer. Non! Moi d'abord! Moi! Allons, mesdemoiselles, chacune son tour. Non, non, non. Désolé, ce n'est pas avec vous que j'ai eu le plaisir de danser hier soir au bal. Qu'en penses-tu? Ça fonctionne? Comment dire? C'est... Enfin, ce n'est pas comme ça que je voyais le spectacle. Alors, quelle histoire voulez-vous que je vous lise aujourd'hui? Oh, je sais! Nous vous avons préparé une jolie surprise pour demain soir. Alors, si je vous relisais la belle histoire de Fraisillon et le prince Frésie charmant. Oh, pas celle-là, ta foi, t'es peur de la Frésie mécontraine. L'histoire du chapeau. Ça parle, Frésie. Oh, excusez-moi, les enfants, je dois passer un coup de fil. Ce n'est rien, Coco Berry. Peut-être que tu n'es pas fait pour monter sur scène, c'est tout. Comme moi, je ne suis pas faite pour l'écriture. Tu crois? Excuse-moi. Allô? Baba Hortensia? Quoi? Ne
sois pas désolée. Non, ça va, je t'assure. C'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, en fin de compte. Merci de m'avoir appelé. À demain matin. Coco Berry, nous avons un problème et je crois que tu peux nous aider. Devrais-je jouer la comédie, chanter ou danser? Non, aucun des trois. Je viens d'apprendre que Fraisillon n'est pas le conte favori des bébés petits pépins. Peut-être que Baba Hortensia et toi, vous pourriez écrire une autre histoire. Alors ça, c'est un projet qui me plairait énormément. Victoire, mission accomplie. C'est Frézy prêt. Le carrosse citrouille de Fraisillon est terminé. Pourras-tu penser à mettre un carrosse citrouille dans la future pièce? Le mystérieux mystère du concours canin. Bonjour, Charlotte aux fraises. Oh, bonjour, tu en avances, Baba Hortensia. Où est Coco Berry? Nous avions prévu d'aller à la poste ensemble. Toujours aucune réponse de Frézy Mystère Magazine? J'espère de tout mon cœur qu'ils accepteront d'acheter notre roman policier. Je pensais avoir leur réponse il y a 2 jours. Oh. Mais je n'ai rien reçu. Du coup, j'étais certaine qu'elle arriverait hier. Mais toujours rien. Alors je suis convaincue qu'elle arrivera aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai l'intention d'aller de ce pas au bureau de poste. Quel suspense! Je ne tiens plus en place, c'est trop excitant. Allez, en route, Futé. Coucou, il y a quelqu'un? Mademoiselle Nell? Baba Hortensia, tu m'as fait une de ces peurs. Je cherchais mon tampon livraison spéciale. Que puis-je faire pour toi? Pourriez-vous me dire si j'ai reçu du courrier? Baba Hortensia, Baba Hortensia. Oh, j'ai la mémoire d'un grain de raisin. Oui, il y avait une lettre pour toi aujourd'hui. Il y avait? On est parti la déposer chez toi. Livraison spéciale. Oh non, ils sont partis là. Ils vont la déposer. Dépêchons-nous, Futé! Oh, non, attendez! S'il vous plaît, revenez! Oh, attendez! Vous avez une lettre pour moi! C'est un courrier très important! Mais qu'est-ce que tu as, Futé? Nous devons rattraper cette abeille porteuse! Oh, elle a bien déposé la lettre! Merci, Futé! Toi, tu l'avais vue tout de suite! Oh, regarde, elle vient de Frézy Mystère Magazine. C'est le moment de vérité. Alors, croise les doigts. Je veux dire les pattes. Nous avons le regret de vous annoncer que le roman que vous nous avez envoyé n'est pas le genre de livre que Frézy Mystère Magazine recherche à l'heure actuelle. Oh. Oh, Baba Hortensia, je ne sais pas quoi dire. Je suis désolée. Le pire dans tout ça, c'est que Coco Berry comptait sur cet argent. Il voulait le mettre dans son foyer pour chien abandonné. Il fallait à tout prix qu'il vende ce roman. Quel cabot, celui-là! Oh! Clafoutis vient de me donner une idée pour récolter des fonds pour le foyer de Coco Berry. Hein? Laquelle? Organisons un concours canin. Nous pourrions inviter les habitants de Valfrézy et de toutes les villes environnantes. Ce sera un grand succès, tu ne penses pas? Mais si! Tu veux participer à un concours, Futé? Mais en quoi ça consiste, un concours canin? Oh, c'est très simple. Tu tiens ton chien en laisse et tu le fais marcher pour que tout le monde puisse l'admirer. Je vois. Pourra-t-on s'autoriser quelques folies vestimentaires? Eh bien, oui. Enfin, si tu veux, pourquoi pas? C'est intéressant. Oh, mais attention, je ne dis pas que tous les chiens doivent être à la pointe de la mode. Non, je me posais simplement la question. Vous connaissez Ruby, elle veut toujours être sur son 31 quand elle sort. Je comprends, bien sûr. Ceux qui le souhaitent sont libres de travailler leur tenue. C'est comme on veut. Disons que c'est facultatif. Ah, formidable. Ruby, tu veux faire un concours canin? Mais un concours canin, ça implique un toilettage spécial, n'est-ce pas? Bien sûr, mais seulement si tu en as envie. C'est facultatif. C'est amusant le toilettage, mais tous les chiens n'ont pas le style de poil qu'il faut. Bien entendu, jamais je n'imposerai un style de coiffure à quelqu'un à qui ça n'irait pas. Déesse, toi et moi allons faire sensation. Je veux faire de toi une vraie star. Les faire marcher en cercle, c'est tout. Je suis sûre que l'on peut faire beaucoup mieux que ça.
Qu'est-ce que tu as en tête? Eh bien, je pensais qu'on pourrait peut-être leur apprendre une chorégraphie. D'accord. Disons que la chorégraphie sera facultative. Mais ça risque de faire, comment dire, désorganisé. Si nous voulons que ce concours soit des plus fabuleux, il faut que les chiens se surpassent, pas qu'ils se contentent de marcher. Des mouvements simples, rien de trop compliqué. Des mouvements simples. Alors dans ce cas, c'est d'accord. Oui, moi ça me va. Marmelade, on devrait pouvoir apprendre quelques pas de danse, n'est-ce pas? Oh, Coco Berry, je suis désolée qu'ils aient refusé notre roman. Tout ça, c'est ma faute. Tu voulais l'écrire de façon plus originale et c'est moi qui ai insisté pour que l'on copie un livre de Patty Persimmon. Ah, c'est pas grave. Nous leur enverrons le suivant dès que nous aurons trouvé une idée. Et tu as raison de positiver. Nous nous mettrons au travail dès l'entraînement terminé. Hein? Quel entraînement? Charlotte Fraise a décidé d'organiser un grand concours canin pour récolter des fonds pour ton foyer. C'est fantastique, Baba Hortensia. Waouh! C'est tellement gentil à vous. Tu n'es pas d'accord, Pistache? Bravo, c'est bien griotte. Oui, voilà, c'est ça. Oh, tu vas faire sensation à ce concours Marmelade. Le résultat est parfait. Tu es adorable à croquer. Tu vas voler la vedette à tous les autres chiens. Oui, ma belle, oui, ma toute belle. Oh, encore une idée qui ne fonctionne pas? Oh, je suis désolée, Bibliobob. Je ne savais pas que tu étais là. Ah, j'ai le cerveau en compote. Je suis à court d'idées d'énigmes. Minute, ça y est, je la tiens. L'affaire de la disparition de l'idée mystère. Si je peux me permettre une suggestion, j'ai toujours aimé ce conseil. Écris sur ce que tu connais. C'est pas une mauvaise idée. Mais il ne se passe vraiment rien de mystérieux ici. Nous menons une vie simple et normale. J'ai une idée. L'étrange affaire de la disparition du sol de la librairie. J'ai compris. Écrire sur ce qu'on connaît. Je connais cet endroit. C'est là où ma camionnette est restée bloquée. Mais dans cette histoire, il n'y a pas grand-chose de mystérieux. Pour les petits pépins, ça l'était, au contraire. Tu te souviens? Oui, tu as raison. Ils croyaient que mes chiens étaient en fait un monstre à 7 nez. Hé, ça pourrait marcher. Ça y est, je sais. Un monstre effrayant terrorise le fraisier-verger. Et il a 7 nez. Et il dégouline de bave. La nuit tombée, il rôde à travers Fraisier-Paradis à la recherche de sa nouvelle victime. Les célèbres traqueurs détraqués, Troy et Trossi. Oh, non, pardon. J'ai voulu dire Roy et Tessie. Troy et Tréry, les curateurs détraqués. Je veux dire, les raqueurs décarrés. Oh, bon, on oublie. Trop difficile à prononcer. Bob et Betty. Franck et Félicie sont sur la Terre. Ça sonne bien. Franck et Félicie enquêtent sur l'affaire du monstre baveur. Ah, j'aime beaucoup. Clafoutis, nous sommes censés nous entraîner pour le grand concours canin. C'est vraiment pas l'heure de jouer. C'est très sérieux. Alors ça suffit, Clafoutis. Lâche la laisse. Petit galopin, reviens ici, tu m'entends? Aussi bien que tes beaux chiens, ramène-les, voilà. Il est possible qu'on ne gagne pas le concours canin. Mais ce n'est pas grave, parce que l'important, c'est de s'amuser.
Pardon de t'avoir dérangé pendant l'heure du conte. C'est quelle histoire aujourd'hui? Je leur lis de Frézy Grandes Vacances. Je te laisse à ta lecture. Dommage, tu as raté l'heure du conte. Baba Hortensia nous a lu de Frézy Grandes Vacances. Je vais te résumer l'histoire. Charlotte Fraise et ses amis décident de partir en Frézy Grandes Vacances. Alors les habitants de Frézy Paradis font leurs valises et se mettent en route. L'histoire commence dans le Frézy Verger par une nuit noire. Franck et Félicie travaillaient sur l'enquête. Ils avaient bien l'intention de résoudre le mystère du monstre. Soudain, ils entendirent un horrible bruit provenant des buissons. Oh! La légende disait donc vrai. D'abord, un bruit terrifiant. Ensuite, la chaleur du souffle chaud et puant provenant des 7 nez. Ensuite, la bave de 7 langues dégoulinantes. Il avait de longs crocs pointus qui brillaient à la lumière de la lune. des yeux globuleux et 14 narines épaisses et poilues qui crachaient du feu. Nul ne peut échapper au terrible monstre qui rôde dans le Frézy Verger. Un monstre qui rôde dans le Frézy Verger? Oh, nous n'aurions jamais dû choisir Frézy Paradis pour les vacances. Tu m'avais pourtant assuré que c'était un endroit tranquille. Bienvenue à Frézy Paradis et au Café du Marché. Une table pour deux? Non merci, nous avons perdu notre appétit. C'est un bon début, je trouve. Oui, je crois qu'on tient notre succès. Il faut partir d'ici au plus vite. Saviez-vous qu'il y avait un monstre à Frézy Paradis? D'après ce qu'on dit, il aurait 7 nez et 7 crocs pointus, ainsi que 7 langues visqueuses qui brillent dans la nuit. Il paraît qu'ils évacuent la ville entière. Tout le monde a déjà fait ses bagages. Par mes antennes, c'est pire que ce que nous pensions. Mieux vaut ne pas traîner dans les parages. Vite, en route! Oui, c'est bien. Ça y est, tu as compris. Quelle allure, Marmelade! Bonjour Cocoberry, bonjour Baba Hortensia. Qu'est-ce que tu as là? C'est notre tout nouveau roman. Nous allons l'envoyer à Frézy Myster Magazine. Oh, quelle bonne nouvelle! Bonne chance! Merci. Alors, Mademoiselle Nell, avez-vous retrouvé votre tampon en livraison spéciale? Non, c'est un véritable mystère. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Excusez-moi, mais ce ne serait pas ça? Si, c'est lui. Mais où l'as-tu trouvé? Oh, pas loin d'ici. Nous aurions besoin de ce tampon pour un paquet que nous voulons envoyer. Oh, à l'attention de Frézy Myster Magazine, ça alors? On lève la tête, on marche avec style et élégance. Ce petit pull te va comme un gant. Quelle classe, quel chic. Oh, c'est tout à fait toi. C'est prêt, Futé. Voyons ce que tu sais faire maintenant. Bien, bon chien. Oui, bravo. À présent, comment réussir à te faire faire la même chose, mais cette fois sans utiliser de gâteau pour chien? Encore une énigme à résoudre. Oh, où tu vas comme ça? Attends, ralentis, Futé, tu me fais mal. Et où tu vas? Au secours. Pas de panique. Si je passe en dessous et toi en dessous... Oh, Futé, arrête, calme-toi, couché. Arrête de tirer sur ta laisse. Oups, pardon, désolée. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, Cocoberry. Regarde un peu la concurrence. Waouh! Prunty et Patch ont vraiment un sacré niveau. Moi qui pensais simplement marcher en rond. On va devoir s'entraîner encore plus dur. On n'a pas le choix de toute évidence. Bien, allons-y. Et 1, 2, 3. Et saute, saute, saute. Oui, tu as réussi. Maintenant, fais une roulade. C'est ça, vas-y. Mais
Mais ça, ce n'est pas une roulade. D'ailleurs, je n'ai pas la moindre idée de ce que tu fabriques. Tu vas y arriver. Courage, Ruby. Je sais que tu peux le faire. Oh non, je suis vraiment désolée, je t'ai fait peur. Ma pauvre choupinette, si c'est comme ça, je préfère tout arrêter. Voilà, fais bien attention, Griotte. Marcher en cercle, c'est dépassé. Nous avons une nouvelle stratégie. Tu commences par ici, tu sautes par-dessus cet obstacle. Ensuite, c'est facile. Tu continues jusqu'à l'obstacle suivant. Et ainsi de suite. Tu vois, c'est très amusant. Allez, que le spectacle commence, avec énergie. Hé, ce n'est pas le moment de creuser. Tu es censé passer par-dessus. Ce n'est pas comme ça qu'on va gagner le concours. Cerisette? Mais voyons, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et où est passée Griotte? Elle prend un bain chez Mimi Citron. J'ai découvert qu'elle préférait faire des trous plutôt que de faire du saut d'obstacle. Du saut d'obstacle? Mais qui a parlé de faire du saut d'obstacle? Oh, tu verras cet après-midi quand tu viendras à la répétition. Je suis impatiente de commencer notre première répétition. Ça alors? Vous n'avez pas l'air très enthousiaste. Pour notre prochain livre, j'ai une idée d'énigme. Qui a tué le plaisir de participer au concours canin? Voulez-vous que je passe la première? Oui, pourquoi pas? Tu n'es pas censé avoir une laisse? Patch n'a pas besoin de laisse. Il est très bien dressé. Des jets d'eau maintenant? On n'a jamais parlé de ça. Qu'est-ce qui vous prend? Attention! Oh là là! Oh, ça chatouille! J'ai de la boue plein le visage. Oh, vous allez voir ce que vous allez voir. Les filles, j'ignore comment je vais pouvoir arranger ça. Est-ce une façon de se conduire? C'est sérieux une répétition, ce n'est pas la récré. Je suis vraiment morte de honte. Moi qui me vantais de ne pas avoir besoin de laisse pour Patch, vous avez tous dû me prendre pour une idiote. Allez, avouez toutes les deux. On s'est tous beaucoup amusés. C'était une bataille de bouffe très marrante. J'ai bien peur d'avoir oublié que c'était un concours canin et pas un de mes récitals de danse. Désolée les amis. Je crois qu'il est temps de laisser les chiens être des chiens et Prunty être Prunty. Être Prunty? Non, enfin que moi je sois Prunty, ou plutôt que je sois moi, ou plutôt... Mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai beaucoup réfléchi. Si on ouvrait le concours canin par un numéro de danse, tu pourrais nous faire une démonstration? C'est vrai, après tout, c'est toi la danseuse de talent. Tu es sérieuse? Je serai la star du spectacle. Et quant à nous n'aurons qu'à marcher en cercle simplement. Tu as tout compris. Et je propose aussi qu'on laisse de côté les jets d'eau. Oh, je trouve que c'est vraiment une fraise bonne idée, Charlotte aux fraises. C'est formidable. Ce concours canin va être un énorme succès. Oh, Charlotte aux fraises, regarde, j'ai confectionné de magnifiques petits chapeaux. Ils sont chics, coquins et élégants. Et les chiens sont censés les porter pendant qu'ils défilent? Bien sûr que non, voyons, ces chapeaux sont pour nous. Oh, tu as fait ces chapeaux pour nous? Est-ce que c'est gentil à toi, Lily Framboise? Les amis! Oh, c'est une catastrophe! Que se passe-t-il, Fleur d'Oranger? Je n'ai pas vendu le moindre ticket. Quoi? Je n'ai pas trouvé un seul touriste. Personne ne viendra au concours. Nous avons pourtant distribué des prospectus. Évidemment, je les ai donnés à Mademoiselle Nell. Bien, mais et ceux qui habitent à Frézy Paradis? Oh, bon sang! Quand Baba Hortensia m'a donné tous ces prospectus et m'a demandé de les envoyer aux gens des villes alentours, Oh, quelle idiote, ce n'est pas possible! J'ai oublié de les envoyer aux habitants de notre ville! Oh, c'est affreux! Vous voulez dire que personne à Frézy Paradis, à part nous, n'a entendu parler du grand concours canin que nous organisons? Vous pensez qu'il nous reste assez de temps pour vendre des tickets à tout le monde? Bah si, tous les petits pépins sont déjà en route pour le grand Frézy Pique-Nique. Oh, eh bien, est-ce qu'ils sont partis? Partis? Partis où? Les petits pépins sont-ils partis au pique-nique? Ah, oui. Oh! Alors, rien ne sert de faire un spectacle canin si on n'a personne à qui le montrer.
pour chien abandonné. Ah, pas un seul ticket vendu. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Moi non plus. C'est un vrai mystère. Désolé. Oh. Oui, allô? Oui, Baba Hortensia à l'appareil. Quoi? Monsieur Crapolinaire? Le rédacteur en chef de Frézy Mystère Magazine? Oh, c'est fantastique! C'est vrai! Tout à fait. Vous avez un style neuf et rafraîchissant qui m'a totalement emballé. Et quel décor original! Un concours canin. D'où vous est venue cette idée de génie? Quelle inspiration! J'en croise de plaisir. Sincèrement? Je dois bien admettre que votre premier roman ressemblait beaucoup à un livre de Patty Persimmon et ça faisait réchauffer déjà lu. Je suis ravi de lire quelque chose de si novateur. Nous publierons votre histoire le mois prochain, si bien sûr vous êtes toujours d'accord pour la vendre. J'arrive pas à croire qu'on ait réussi. Nous avons réussi, Cocoberry! Bravo, tu es une star! Quel talent! Tu n'as pas aimé ce spectacle de danse? Tu as l'air frais et sérieux. Je viens d'avoir une nouvelle idée. Franck et Félicie enquêtent sur le chausson de danse volé. Je ne peux pas monter sur scène. Mon chausson danse. Et il a disparu. Au secours, aidez-moi! Ne vous en faites pas, madame. Le lac des cygnes ne sera pas votre chant du cygne. Car Franck... Et Félicie sont sur l'affaire. Ça me plaît! Bonjour, monsieur le facteur. Oh oh. Qu'est-ce que je vois? Un masque des palmes, ça sent les vacances. Quel vent glacial! Le temps s'est rafraîchi, hein? Oui, on dirait que l'été touche à sa fin. Il faut qu'on parte en vacances avant qu'il ne soit trop tard. Oh, j'allais oublier. Vous n'auriez pas un papier pour moi? Eh bien, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, on dirait que tu as de la chance. Oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Au bruit, je dirais 6 douzaines de pois sauteurs. Tiens, c'est pour toi. Ouvre-le. Oh, ce sont les maracas que j'ai commandés. Merci, monsieur le facteur. Je les ai achetés pour le voyage. J'en jouerai à notre arrivée à la baie des Alizés. On ne passera pas inaperçu. Oh, je suis certain que tu auras du succès. Bien, fais bon voyage, ma petite Punty, et amuse-toi bien. Bonjour, monsieur le facteur. Oh, je suis sûre que j'ai oublié un ingrédient. Et ce ne serait pas... ça? Livraison spéciale de la part de graines de pâtissier pour mademoiselle Charlotte aux fraises. Juste à temps. Merci beaucoup. À présent, j'ai tout ce qu'il faut pour décorer mes muffins. Voulez-vous en goûter un? Allez, ils sortent juste des fours. Non, merci. Je suis en train de suivre un nouveau régime 100% végétal. Bien. Bonnes vacances, Charlotte aux fraises. Oh, je suis excitée comme une puce. Je m'y vois déjà. Du calme, Prunty, on n'y est pas encore. On y est presque. On part demain. Je ne pense qu'à ça. J'ai envie de jouer des maracas et de danser. Wouh! Vous avez vu la photo de l'hôtel? On dirait un palais de contes de fées. Qu'est-ce que vous en dites? Il te va à ravir. Dès qu'on arrivera, je prendrai ma planche et j'irai surfer sur ces vagues bleues turquoises. Eh bien, moi, j'irai planter mon parasol sur cette magnifique plage rose près des cocotiers. Et moi, je prendrai ma guitare et je chanterai. Une île magique m'attend au cœur de l'océan, paradis tropical de sable blanc. Tous mes rêves s'accomplissent dans l'île aux mille délices. Quand sur les vagues bleues je surfe, je glisse. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger, filles du soleil. Tu danses et tu balances. À bas, à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du Planche de surf, c'est fait. Masque et tuba, c'est fait. Crème solaire, c'est fait. Livre magazine, c'est fait. Maillot de bain, c'est fait. Serviette de bain, c'est fait. Serviette et maillot de rechange pour quand les premiers seront mouillés, c'est fait.
bien tout rangé. Est-ce que tu es toujours aussi organisée? Hein? Oh oui, j'ai fait la liste de tout ce qu'il faut emporter en vacances. Waouh, tu es déjà prête quand je pense que moi, je n'ai même pas encore réfléchi à ce que je vais mettre dans ma valise? Bah, tu connais ma devise, on n'est jamais trop prévoyante. C'est vrai, imaginez qu'on arrive dans notre palace au bout du monde et qu'on se rende compte qu'on a oublié quelque chose d'important. Tu as tout à fait raison. Tu n'aurais pas une copie de ta liste des choses à emporter en vacances à me prêter par hasard? Bien sûr que si, c'est d'ailleurs la première chose que j'ai notée sur ma liste. Faire des copies de la liste pour toutes mes amies. C'est gentil, attention, merci. Tenez, la voilà. La liste exhaustive de toutes les choses à mettre dans votre valise. Je tiens même à jour la liste de toutes mes autres listes. L'organisation, c'est le secret des vacances réussies. Bien, on ferait mieux de s'y mettre tout de suite. On a une journée chargée demain. Bonjour les filles, vous êtes prêtes à partir? Est-ce que vous avez toutes vérifié et revérifié votre liste? Absolument, on est fin prête. Il n'y a plus qu'à attendre le bus Libellule. D'après l'horaire des vols, il devrait déjà être là. La ponctualité, c'est le secret des vacances réussies. Oh, je vais fermer les yeux et imaginer que je suis sur la plage. Et moi, je vais m'entraîner à faire ma figure de surf préférée. Elle s'appelle... le petit Sam. Je crois que je l'entends arriver. Fausse alerte, c'était juste une bourrasque. Oh, vous entendez? Eh non. Ça arrive par les airs en tout cas. Oh, Charlotte aux fraises, je te cherchais. J'ai un courrier urgent pour toi. Je suis désolé, mais il vient seulement d'arriver au bureau de poste. Il a été retardé par le mauvais temps. Oh, ça vient de l'hôtel de la baie des Alizés. Nous serons très heureux de vous accueillir l'année prochaine. Nous sommes au regret de vous informer que notre hôtel a dû fermer prématurément en raison de fortes bourrasques et d'avis de tempête. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Continue, tu n'as pas tout lu. Ce n'est malheureusement pas une plaisanterie, désolée. Je me voyais déjà danser sur la plage de la baie des Alizés. J'ai tellement rêvé devant cette brochure que je sentais presque le sable rose sous mes doigts de pied. Oh, et si on partait prendre l'air à la montagne à la place? Sauf que le vent risque d'y souffler encore plus fort. Il y a peut-être d'autres stations balnéaires? Oui, je peux faire la liste de celles qui sont encore ouvertes. Oh, très bonne idée. Je suis sûre qu'il en existe une aussi belle que la baie des Alizés. J'ai peur qu'on s'y prenne un peu tard. La saison est pratiquement terminée. Le temps qu'on fasse les réservations, ce sera l'automne. C'est vrai. Oui. Il faut se rendre à l'évidence, il n'y aura pas de château de sable cette année. Pas de baignade ni de surf sur ces magnifiques vagues bleues turquoises. Pas de bain de soleil ni de petites siestes à l'ombre des grands cocotiers. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que toute l'île est fermée pour cause de mauvais temps. Qui a dit qu'on devait aller jusqu'à l'île? Qu'est-ce que tu proposes d'autre? De la faire venir jusqu'à nous? Absolument! En voilà une bonne idée! Si on ne peut pas aller à la baie des Alizés, la baie des Alizés viendra à nous. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? Plus ou moins, surtout moins. Attendez, je vais vous montrer. Je vais nous construire la réplique exacte de l'hôtel de la baie des Alizés, avec une belle plage de sable rose, des transats et une rangée de mini-cocotiers. Mais où ça? Ici, à Fraisy Paradis, au bord du lac. On aura l'impression d'être au bout du monde. Ce sera notre petit coin de paradis à nous, et tous nos amis pourront venir s'y détendre et s'y reposer. Et peut-être qu'un jour, on pourra y ouvrir un hôtel de luxe qu'on baptisera la Fraisy baie des Alizés. C'est un très beau projet, mais tu ne penses pas que c'est un petit peu trop ambitieux? Oui, c'est vraiment magnifique, mais ce ne serait pas un tout petit peu irréaliste? Voire carrément infaisable? Mais oui, c'est ambitieux, irréaliste, infaisable, impossible, tout ce que vous voudrez. Et c'est pour ça que je suis la seule à pouvoir le réaliser.
Ça va juste demander un peu de travail, mais ça ne me fait pas peur. Fille du soleil. Vous croyez qu'elle peut créer une station balnéaire? Elle ne se rend pas compte du travail que ça représente. Elle a toujours tendance à voir un peu trop grand. La pauvre, je ne voudrais pas qu'elle soit déçue. Je crois que Fleur d'Oranger est capable de faire des miracles pour peu que ses amis la soutiennent. Qu'en pensez-vous, les filles? Très bonne idée. Allons lui donner un coup de main. Avons les amis faire l'impossible. Est-ce qu'on peut t'aider, Fleur d'Oranger? Eh bien, laissez-moi réfléchir. Ah oui, voilà ce que vous pouvez faire. Mimi Citron aide Petit Pépin l'Ancien à planter les cocotiers. Baba Hortensia installe les transats là-bas. Prunetille et Charlotte aux fraises, préparez-nous des plats tropicaux. Lily Framboise aide Petit Pépin bricoleur à créer du sable rose. Cerisette plante les parasols. Voici la première mouette, plus que 1999 autres. Ce rose tire sur le fuchsia, et moi je veux du rose bonbon. La baie des Alizés est réputée dans le monde entier pour sa plage de sable rose bonbon, regarde. Et si on ajoutait un peu de jus de pamplemousse rose au mélange, ça éclaircirait peut-être la couleur? Excellente idée, va surveiller la coloration. Et dis à Mimi Citron... Oh non! Oh, non, Cerisette, arrête! Les parasols vont ici, pas là-bas. Pas mal pour un premier essai, je trouve. En toute modestie, bien entendu. Pas mal du tout, Lily Framboise, mais pas encore parfait. Il faut qu'il ressemble exactement à celui de la brochure de l'hôtel de la baie des Alizés. La station est réputée pour la beauté incomparable de ses châteaux de sable. Regarde toi-même. Mais comment veux-tu que je veux dire, comment je vais... Ce n'est pas très compliqué, voyons. Détruis celui-ci et recommence jusqu'à ce que ce soit parfait. Oh. C'est parfait, merci. C'est suffisamment profond pour pouvoir planter nos magnifiques cocotiers miniatures. Où sont les cocotiers que vous deviez faire pousser? Et voilà! Par contre, je crains qu'on ait un petit problème de taille. J'ai dû faire une erreur de dosage dans les engrais parce qu'ils ne sont pas à proprement parler miniatures. Ils sont comment, alors? Eh bien, disons qu'ils sont plus petits que les vrais, mais plus grands que prévu. Ce qui peut être un avantage ou un inconvénient. C'est selon... Selon quoi? Selon la quantité d'ombre souhaitée. Hé, les gars, apportez-nous un cocotier. Le plus petit d'abord, s'il vous plaît. Je vois, oui, je crois que ça va faire un peu trop d'ombre, effectivement. Tranquillisez-vous. Laissez-moi 24 heures supplémentaires et j'en ferai pousser d'autres exactement de la taille voulue. Merci, les amis. Apportez les cocotiers dans la vallée. Voyons voir, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Fleur d'Oranger, viens voir mon château. J'arrive, Lily Framboise. Quel château? Oh, j'aurais pourtant juré, mais je... Et si on ajoutait un peu de citronnade? Eh bien, moi, je trouve ça très joli. Oh, mais à force de faire des mélanges, ça commence à sentir mauvais. Oh, non, c'est pas ça du tout. Il faut que le sable soit exactement du même rose que celui de la baie des Alizés. Ou alors, on ne pourra pas rebaptiser cet endroit la Fraisie baie des Alizés. Vous êtes prêts, les gars? Essayons la machine avant. Non, arrêtez, ça ne va pas. On ne sent pas du tout le vent. Il me faut un alizé, une brise douce et régulière. Recommencez, mais mettez-y un peu plus d'énergie. Ça y est, il est parfait. J'espère que Fleur d'Oranger s'en remettra. Venez les amis, allons la réconforter. Est-ce que ça va, Fleur d'Oranger? On sait que tu as travaillé très dur.
Tu n'as pas de regrets à avoir, tu as fait de ton mieux. C'était un projet Fraisier ambitieux, reconnais-le. Qu'est-ce que vous disiez? La station balnéaire? Tout ce travail? Envolé? Tu te souviens? J'ai compris d'où venait le problème. C'est parce que mon dessin était faux, archi faux. J'ai téléchargé les plans de l'hôtel de la baie des Alizés sur Internet. À présent, on va pouvoir le reproduire dans les moindres détails. Bien entendu, on devra mettre les bouchées doubles ou même triples pour construire notre hôtel. Le travail d'équipe, c'est ça le secret. Rendez-vous dans 5 minutes sur la plage avec votre casque de chantier. Rassurez-moi, elle a dit ça pour plaisanter. On ne va pas construire un palace, c'est impossible. Si on entre dans son jeu, ce sera un nouvel échec et une nouvelle déception. Restez là, je vais aller lui parler. 18, 19, 20. Fleur d'oranger. Charlotte aux fraises, c'est gentil d'être venue. Tu vas m'aider à creuser les fondations du futur hôtel. Mimi Citron mélangera le ciment, Prunty installera la plomberie, Lily Framboise posera les fenêtres, Baba Hortensia le plancher, je montrerai la charpente et Cerisette fera... où sont Mimi Citron, Prunty, Lily Framboise, Baba Hortensia et Cerisette? Il faut se mettre au travail. Elles ne viendront pas. Pour quelle raison? Il y a un problème? Eh bien, je me demande si ce n'est pas tout simplement parce que tu as pris le mauvais plan. Ah bon? Oh non! Pendant un instant, tu m'as fait douter. J'ai cru que je m'étais trompée. Mais non, je te confirme que c'est le bon plan. Celui qui a servi à construire la baie des Alizés. Regarde. C'est exactement ce qu'on voit sur la photo de la brochure de l'hôtel, au moindre détail près. La plage, le palace, les transats, les cocotiers. Mais et ton dessin alors? Il est complètement raté. Oh, moi je le trouve très bien. Oh, arrête Charlotte aux fraises, regarde. Ce n'est pas un plan, ça manque de détails. Tu vois la plage? Elle est beaucoup trop petite et les transats ne sont pas au bon endroit. Et... Peut-être, mais tu ne crois pas que c'est ça le détail le plus important du dessin? Hein? De quoi est-ce que tu parles? De ça, là, sous mon doigt. Regarde, c'est nous. On s'amuse. On passe de bonnes vacances tout ensemble. Et ce n'est pas ça le plus important? Si, bien sûr, mais est-ce qu'on ne s'amuserait pas encore plus sur une grande plage comme celle-là? Avec de vrais cocotiers, comme sur l'image. Et... Je crois que le plus important, c'est d'être en vacances ensemble et de passer de bons moments. Oui. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas été drôle ces jours-ci. Je n'ai pas arrêté de vous donner des ordres. On aimerait bien t'aider à réaliser ton rêve, Fleur d'oranger. Seulement... Tu sais quoi? Peut-être qu'on n'a pas besoin d'un hôtel de luxe en fin de compte. Peut-être qu'on peut se passer de cocotiers. Et si on construisait plutôt des petits bungalows, un petit coin de paradis juste pour nous? C'est une fraise bonne idée, Fleur d'oranger. Ça va plaire à nos amis. Et si je vous promets d'être une chef de chantier drôle et sympathique? On t'aidera. Là ou là. Et toi, Lily Framboise, construis des châteaux de sable de la forme qui te plaira. Le principal, c'est que tu t'amuses. Oh, j'ai plein d'idées pour la décoration. J'ai hâte de commencer. N'est peut-être pas de la bonne couleur, mais il est doux sous les pieds. Et les cocotiers ne sont peut-être pas parfaitement alignés, mais... leurs noix de coco font de succulentes petites tartelettes. Et je suis sûre qu'on sera plus à l'aise dans nos bungalows que dans le palace de la baie des Alizés. Peut-être que notre petit coin de paradis n'a plus rien à voir avec l'original, mais il est 1000 fois mieux parce qu'on l'a construit nous-mêmes, toutes ensemble. Fleur d'oranger, veux-tu couper le ruban? Oui, avec grand plaisir.
Mes chers amis, nous allons pouvoir prendre des vacances bien méritées. Je vous souhaite la bienvenue à Frézy Paradis Plage, le paradis des vacanciers. Une île magique m'attend, au cœur de l'océan, paradis tropical de sable blanc. Tous mes rêves s'accomplissent, dans l'île aux mille délices. Quand sur les vagues bleues je surfe, je glisse. Les filles, on va s'amuser. Sur le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du soleil. Du soleil. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tu prends un jus de fruits, mets ton maillot et puis pose ta serviette de plage sur le rivage. Et puis demain matin, explore les fonds marins. N'oublie pas ton masque, tes balles-ménage. Les filles, on va s'amuser. Sur le soleil, on va danser. Sur les filles du soleil. Pas des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du soleil. Du soleil. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Alors c'est une réussite, n'est-ce pas? Tu veux rire, c'est le paradis ici. Oui, c'est notre petit coin de paradis tropical, rien que nous. Et puis surtout, on est tout ensemble. Le secret des vacances réussies, c'est d'être avec ses amis. Hé, regardez des vagues! Prenez vos planches! La compétition des cupcakes. Dans la cuisine de Charlotte aux fraises. Vous connaissez maintenant les bases de la pâtisserie et vous avez appris à faire une pâte. Aujourd'hui, vous allez mettre vos connaissances en pratique et créer votre propre recette de cupcake. Prête à relever le défi? Oui! Notre propre recette? Youhou! Chouette! J'ai sorti tous les ingrédients. La farine, le sucre, la levure et la confiture de fraises. Surtout, laissez libre cours à votre imagination. Très original! Fleur d'oranger ajoute des feuilles de menthe et des copeaux de chocolat à sa pâte pour un cupcake menthe chocolat. Et moi, j'ajoute des morceaux de fraises fraîches à ma préparation pour obtenir un goût extra moelleux. Et toi, Mimi Citron? Je remplace la cuillère d'huile par de la compote de pommes. Ça donne du goût. Et un bon parfum de pommes. À qui le tour? À toi, Baba Hortensia. Que prépares-tu de bon? J'ajoute des petits dés de courgettes. Eh bien quoi, j'ai lu ça sur un blog de cuisine. C'est délicieux. Ça aura un goût de noisette et de cannelle. Vous verrez. Hé, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Oh, hé, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en ai pas la moindre idée. Non! C'est juste un nouveau fruit que j'ai appelé la fraise pastèque ananas scintillante. Wow! J'étais en train de faire des expériences avec du pollen et diverses semences quand... Oh, mais je ne vais pas vous ennuyer avec tous ces détails. Voulez-vous y goûter? Oh oui! Oui! Chaperly Pépin, quel succès! La dégustation va commencer! En voici un. Et voilà un deuxième. Voilà pour toi. Faites passer, s'il vous plaît. Tenez, Charlotte aux fraises.
déguster. C'est fraisi délicieux. Ça a un petit goût de... Ça me rappelle un peu... Je sais pas, peut-être la pastèque ou le raisin. Non, ça a un goût de fraise et... Oui, d'ananas. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Oh, en tout cas, c'est sensationnel. Je vais créer un nouveau parfum pour mon salon de coiffure. Oh, princesse Fraisinette, oh, je vous en prie, goûtez. Félicitations, ce jus de fraisier pastèque ananas scintillante est la plus grande réussite agricole de la décennie. Et pour fêter sa création, je déclare que demain sera un jour férié en l'honneur de Petit Pépin l'Ancien, à qui je remettrai une distinction. Oh, ciel. Merci, Majesté, mais je ne mérite pas tant d'honneur. C'est le moins que nous puissions faire, Petit Pépin l'Ancien, avec tout ce que vous faites pour nous. Quand nos plantes se flétrissent, vous savez toujours comment les faire repartir. Et que ferions-nous sans vos légumes fraisi mini? Je ne fais que mon travail, vous savez. Oh, ma foi, c'est une délicate attention et je vous en remercie. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai fort à faire dans mon mini-verger. Wow, il est tellement modeste. Que diriez-vous de lui faire une belle surprise demain pour lui témoigner notre amitié et notre admiration? Oh, quelle excellente idée! Qu'est-ce qui pourrait bien lui faire plaisir? Eh bien, je pourrais décorer le kiosque avec l'aide de Pruntille et demander à Cerisette de nous jouer un morceau. Oh, Lily Framboise, c'est une super idée! Oui, ça lui fera plaisir! Mais je tiens à faire quelque chose pour lui, moi aussi. Je veux que Petit Pépin l'Ancien sache combien je l'admire. J'ai trouvé! Et si on lui préparait tout un cupcake? On pourrait utiliser les délicieux fruits de son mini-verger? Oh, ce sera amusant! Oui, ça lui fera très plaisir. C'est une excellente idée, Charlotte aux fraises. Alors retournons toutes à la cuisine. Petit Pépin l'Ancien me fournit tous les produits fraisi mini dont je dispose au magasin. Je vais lui préparer le cupcake le plus sensationnel qu'il ait jamais vu. Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à Petit Pépin l'Ancien? Oh, j'ai trouvé! Je vais fourrer mon cupcake avec une cuillère de sa délicieuse confiture de fraises. Oh non! La confiture, où est-elle passée? Clafoutis! Tu as mangé toute la confiture. Oh, tu vas avoir mal au ventre, vilain. Et moi, je vais devoir aller en chercher au magasin. Ouh, fleur d'oranger! J'arrive! Oh, fleur d'oranger! Est-ce que ça va en cuisine? Oui, je suis juste en train de préparer mon cupcake. Oh, d'accord. J'ai besoin de confiture de fraises. Sers-toi. Merci. Fais comme chez toi, Charlotte aux fraises. Et... Oh, tu as besoin de tout ça? Je voulais en mettre dans mon cupcake, mais il ne m'en restait plus. J'y retourne, j'ai du travail. C'est moi, Marmelade. Ouh, à tes souhaits. Avec tous ces pots, Charlotte aux fraises doit confectionner un cupcake géant. Ma foi, je vais en faire autant. Bonjour, fleur d'oranger. Aurais-tu des vermicelles en chocolat? Oui, près du comptoir. Excuse-moi, il faut que j'aille préparer mon cupcake. Est-ce que ça va? Ça va. Toute cette farine pour préparer un petit cupcake. Oh. Je crois que je vais devoir repenser la taille du mien. Baba, Hortensia? Salut Charlotte aux fraises. Quoi de neuf? Pas grand-chose depuis ce matin. Toi, par contre, tu te promènes avec une banane géante. Et c'est pour mettre dans mon cupcake. Dans ton cupcake? Pourquoi n'utilises-tu pas une banane fraisi mini? Tu ne feras jamais entrer tout ça dans un petit cupcake. Mais qui a dit que je préparais un petit cupcake? Tu veux dire que...
Quelle taille fera-t-il exactement, Baba Hortensia? Je ne le sais pas encore, mais Fleur d'Oranger, on prépare un gigantesque. Je l'ai vu transporter des sacs et des sacs de farine. Oh, c'est sûrement un malentendu. Regarde mon cupcake, il est de taille normale et je parie que le sien sera identique. Après tout, Petit Pépin l'Ancien n'a pas un estomac de géant. Salut les filles! Admirez le beau cupcake que j'ai préparé pour Petit Pépin l'Ancien. Non, d'une salade de fraises des bois, Fleur d'Oranger. Il est fraisi gigantesque. N'est-ce pas? Je n'en suis pas peu fière. Tu peux? C'est le plus gros cupcake que j'ai jamais vu de ma vie. Oh oui, je l'ai créé en l'honneur de Petit Pépin l'Ancien, parce qu'il mérite ce qu'il y a de plus exceptionnel. Vous m'avez appelé, mesdemoiselles? Cachons-nous! Il ne faut pas qu'il voie ça. Ah, vous êtes là, mademoiselle Charlotte aux fraises? Oh, oui, nous sommes là et nous ne faisons rien de secret du tout. Exactement. Rien du tout. Oui, et nous n'avons rien à cacher. Avez-vous besoin de quelque chose, mademoiselle? J'ai cru entendre mon nom. Non, pas moi. Moi non plus. Non. C'était probablement quelqu'un d'autre. Bon après-midi. Bien, dans ce cas, je vous laisse, mademoiselle. Vous avez une bien jolie banane, ma chère Baba Hortensia. Oui, une fraisie jolie banane, ma foi. Oui. Je lui fais prendre l'air. C'est excellent pour garder la ligne. Allez, viens, Waldo. On rentre à la maison. Oh, Je n'aurais jamais eu l'idée d'aérer mes produits ou de leur donner un nom. Mais je dois dire que Waldo est un joli nom pour une banane. Au revoir. À plus tard. Bonne journée. Oh, on l'a échappé belle. Il a failli découvrir la surprise. Il faudrait qu'on arrive à l'éloigner. Comment veux-tu t'y prendre? Je n'en sais rien. Il faudrait le divertir. Mais aucune de nous n'a le temps de s'en charger. nous peut-être, mais je connais quelqu'un qui a du temps libre. Attendez, vous voudriez que je fasse quoi? Que tu divertisses Petit Pépin l'Ancien. Pour ne pas qu'il nous voie préparer les festivités, ça gâcherait la surprise. Tu dois faire diversion. Diversion? Oui, c'est une manœuvre destinée à détourner l'attention de quelqu'un. Mais comment voulez-vous que je fasse ça? Je ne sais pas, invente quelque chose. Vous êtes des garçons. Pourquoi ne feriez-vous pas des trucs de garçons? Des trucs de garçons? Je ne vois pas. Quoi, par exemple? C'est toi, le garçon. Réfléchis. Bonjour la compagnie! Ah! Attention, le voilà. Quelle belle journée, n'est-ce pas, mesdemoiselles? Monsieur Cocoberry, que nous vaut le plaisir de votre visite? Des trucs de garçons. J'avais envie de courir en criant très fort. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, mes aïeux, cette journée prend une tournure tout à fait inattendue. Eh bien, c'est efficace, mais un peu violent. J'espère que Petit Pépin l'Ancien s'en remettra. Mais oui, bien sûr, c'est un garçon. Ils adorent ce genre de trucs. Et puis, l'essentiel, c'est qu'ils ne puissent pas voir nos cupcakes. Justement, à propos des cupcakes. Oui, parlons-en des cupcakes, Fleur d'Oranger. Celui que tu as fait hier était énorme. Oui, et d'ailleurs... Oh, il n'était pas si gros que ça. Et pas question que j'offre à Petit Pépin l'Ancien un cupcake anodin. Il mérite quelque chose d'exceptionnel. Certes, mais ne perds pas de vue l'essentiel. Oui, et ne perds pas de vue que si tu confectionnes un cupcake géant, les nôtres paraîtront ridicules en comparaison. Ce n'est pas faux, mais le vrai problème... Ce que je peux vous dire, c'est que je ne réduirai pas la taille du mien. Soit, à toi de choisir les proportions que tu veux donner à ton cupcake. Mais garde à l'esprit qu'il y a d'autres façons de rendre un cupcake inoubliable. Eh bien, dans ce cas, je vais essayer de viser plus grand, moi aussi. Et si je demandais à Prunty de m'aider? Si Baba Hortensia et Prunty y font équipe, je vais devoir faire un cupcake encore plus Pour gros. le rendre plus appétissant. Oh non! Elles n'ont rien écouté. Et maintenant, elles vont se livrer une compétition acharnée. Voilà. Mes amis confectionnent des cupcakes démesurés, mais je suis sûre que Petit Pépin l'Ancien adorera le mien. N'est-ce pas? Oh, Fleur d'Oranger a peut-être raison. C'est quelqu'un d'exceptionnel et il mérite un cupcake exceptionnel. Comment pourrais-je rendre le mien exceptionnel en restant raisonnable? Oh, tu n'as pas réponse à tout, mais tu es mignon comme un cœur. Hé,
J'ai trouvé! Je vais faire un cupcake en forme de chien. Ce sera le cupcake le plus mignon du monde. Attends-moi, je vais chercher le matériel. Bien, essaie de garder la pause. Je suis d'accord, Clafoutis. Moi aussi, j'espérais mieux. Je ne suis pas très douée et tu ne tiens pas en place. Oh, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Mais oui, bien sûr. Tu veux poser aussi, Pralinette? Non, reviens ici, ce sera amusant, promis. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle un cupcake de compétition. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Alors, vous le trouvez comment? J'ai dû modifier un tantinet la recette pour qu'il ne retombe pas. Mais n'est-ce pas le cupcake le plus exceptionnel que vous ayez jamais vu? Il ne manque plus qu'une cerise au sommet. C'est dégoûtant. J'ai dû ajouter un petit peu trop de plâtre. De plâtre? Oui. Je ne sais pas comment confectionner un gâteau qui soit à la fois grand, savoureux et qui tienne debout. Oh, hey, vous êtes les rois de la construction. Vous pourriez m'aider? Je sais pas trop. Nous, on est spécialisés dans les chantiers, pas dans la cuisine. Réfléchis bien avant de refuser, mon vieux. C'est une bonne occasion de se régaler. Je suis partant aussi. Ainsi, cette activité qui consiste à glisser le long d'un câble s'appelle faire de la tyrolienne. C'est génial, pas vrai? Ma foi, C'est l'une des nombreuses activités qu'on pratique au célèbre club des gentlemen. Oui. Pardonnez-moi, monsieur Cocoberry, mais est-ce un club adapté aux personnes de mon âge? Il n'y a pas d'âge pour faire du sport. C'est bon pour la santé. Certes, mais il y a des sports plus reposants. Depuis quand existe ce club? C'est un club très ancien et respectable. Allez, la journée ne fait que commencer. Je connais une autre activité qui va beaucoup vous plaire. Ça se passe au lac. Youhou! J'adore le lac. Quel paysage magnifique! C'est l'endroit idéal pour venir se ressourcer, goûter au calme de la nature et laisser ses pensées divaguer rêveusement. Cependant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai des planches attachées au bout de mes pieds. Je savais que le ski nautique lui plairait. Tout va bien, petit pépin l'ancien? On va dire qu'il a dit oui. Très bien, activité suivante. Voyons. J'ai trouvé. Est-ce que vous êtes certain que c'est une activité agréable? Aussi agréable que possible, compte tenu de l'urgence du moment. C'est parti! Allez, plaquez-moi au sol. Vous plaquez au sol? Je ne suis même pas certain de savoir comment m'y prendre. Est-ce une épreuve nécessaire pour entrer dans ce club des gentlemen? Oui, absolument certain. Oh,
ciel, j'espère que je n'y suis pas allé trop fort. Est-ce que vous allez bien, monsieur Cocoberry? Oui, ça va. Ça va. Youhou, Cerisette! La cérémonie va commencer dans moins d'1 heure. Est-ce que tu peux m'aider à finir de décorer le kiosque, tu sais? Attacher des ballons, des serpentins, encore des ballons et... Ça, Perlifrésie, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je croyais qu'on avait dit qu'on préparait chacune un petit cupcake. Qu'est-ce qui vous a pris? Une rue géante? Un cirque? Et un volcan en éruption? Eh bien, les coulées de lave sont en confiture de fraises et les rochers en sucre candy. Au moins, ça devrait avoir bon goût. C'est complètement disproportionné. J'ai tenté de faire un cupcake en forme de chien, mais je l'ai raté. Puis j'ai voulu en confectionner un en forme de chat, mais j'ai pas réussi non plus. Alors j'ai laissé mon imagination divaguer et voilà le résultat. Tu as raison, je crois que j'ai un peu perdu de vue l'essentiel. Et voici le cupcake le plus sensationnel de tous les temps. Allez-y, avancez les gars! Comment as-tu fait pour le construire? J'ai demandé de l'aide à Petit Pépin, Eddie et Justin. Oui. Nous avons utilisé les matériaux de construction les plus nobles, plus 50 mètres de grillage. Je vous déconseille d'y goûter. Mais le glaçage tout autour est délicieux, ouais. Et vous n'avez encore rien vu? Allez-y. Alors, qu'en pensez-vous? N'est-ce pas le cupcake le plus sensationnel du monde? Qu'est-ce qui lui arrive? J'en sais rien. Justin, tu as fait cette fourchette dans la boîte de vitesse. J'ai dû la ranger là après avoir goûté le glaçage. Attention, on dirait qu'il va exploser. Oh non! Mon cupcake! Ton cupcake? Tu as vu l'état du kiosque? Oh, toutes mes belles décorations. Il va falloir tout recommencer. Et je vous rappelle que la cérémonie est dans moins d'1 heure. On va s'y mettre tout ensemble. Plus de compétition entre nous. On va nettoyer cet endroit et le rendre aussi beau qu'avant. Au travail! Et voilà, propre comme un sous neuf. Quel dommage! Mais au moins, ça sent encore les cupcakes. Les cupcakes? Oh, je n'aime pas ça, c'est beaucoup trop sucré. Je préfère terminer mon repas par un bon fruit. Petit Pépin l'Ancien, Cocoberry, qu'est-ce que vous avez fait pour vous mettre dans cet état? Oh, ne t'en fais pas, tout va bien. C'est de la boue. On a fait un concours de saut de flaque et on s'est un peu perdu dans la forêt. Alors il a fallu traverser un buisson d'épines pour rentrer et Oh, la cérémonie commence. Après vous, Petit Pépin l'Ancien. Le rutabaga royal? J'en suis infiniment honoré, princesse Frésinette. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous exprimer ma profonde reconnaissance à tous. Tout d'abord à mes amis qui ont fait un travail magnifique. Je crois que je n'ai jamais vu ce parc aussi étincelant. Et je dois dire également que cette dernière journée a été riche en événements. Extrêmement riche, même. Je n'ai toujours pas compris pourquoi Monsieur Cocoberry m'a invité à faire partie du club des gentlemen. Mais, et contrairement à toute attente, j'ai passé la meilleure journée de ma vie. Dans mes bras grands fous. Lumière dans la nuit. C'est parti les amis. Oui, c'est ici que tout commence. Alors en avant, les habitants de Freddy Paradis vont bientôt nous rejoindre pour la grande cueillette des fraises papillons. Alors il faut que cet endroit soit impeccable, d'accord? Super, bien, tout en avant. On se remue les pépins, on se bouge. Je compte sur vous les amis. Il n'y a pas une seconde à perdre. C'est bon, je m'en occupe. Je peux me débrouiller tout seul. Je vais y arriver. C'est un travail d'équipe. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Les amis, on va avoir besoin d'un petit coup de main pour soulever cette branche. Fantastique. Tout le monde est prêt? Attention, me compte jusqu'à 3. 1...
mal du tout. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour fêter l'arrivée de l'hiver. Quand je vois ça, je me dis que c'est vraiment la période de l'année que je préfère. Bien, à présent, nous allons faire briller cet endroit de 1000 feux. Ça, c'est signe que l'hiver arrive. Attendez, je vais vous aider. On ira 2 fois plus vite si on travaille ensemble. On dirait une sorte de gros coffre. Je me demande ce qu'il contient. Désolée. Il y a un livre à l'intérieur, celui qu'on lisait toujours aux premières gelées. Ah oui, c'est bien celui-là. Il raconte l'histoire du premier hiver qu'a connu Frézy Paradis. Je suis sûre que tout le monde aimerait réentendre cette histoire. Je vais organiser une lecture et inviter tous les habitants de Frézy Paradis. Quant à vous deux, vous allez pouvoir m'aider. Petite seconde, Charlotte aux fraises. Ah, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, j'apporte la touche finale à ma collection hiver. C'est Frézy magnifique. C'est tellement original et tellement beau. Oh, merci. C'est vrai que j'y ai mis vraiment tout mon cœur et je suis contente du résultat. Moi, je trouve que tu t'améliores chaque année, Lily Framboise. Je me dis toujours que quand on commence quelque chose, il faut donner le meilleur de soi-même, c'est tout. Voilà pourquoi je n'arrête pas tant que ce n'est pas absolument, totalement et définitivement parfait. Comme tu l'as noté, je tiens à créer quelque chose d'unique, d'original et qui n'aurait jamais été porté auparavant. Eh bien, Clafoutis, Pralinette, en route. Laissons Lily Framboise travailler. Oh, ce soir j'organise une lecture au salon. J'aimerais beaucoup que tu te joignes à nous. Hein? Oh, oui, bien sûr. Compte sur moi. Clafoutis. Les voilà. Merci d'être venu. Entrez, faites comme chez vous. Asseyez-vous où vous voulez. Voilà un événement que j'attendais avec impatience, Charlotte aux fraises. Vous savez, autrefois, c'était ce que je préférais dans l'arrivée des premières gelées. C'est une époque de l'année vraiment amusante, remplie de bons moments comme le bal des fraises scintillantes ainsi que la grande cueillette. Mais il arrive parfois qu'on oublie à quel point elle est importante également. C'est pourquoi les habitants avaient l'habitude de lire ce livre, La grande cueillette des fraises scintillantes. Il raconte l'histoire des toutes premières gelées d'hiver. Il y a bien longtemps, quand Frézy Paradis n'était encore qu'une toute petite ville, tout le monde travaillait dur pour l'aider à se développer. Ensemble, les habitants plantèrent les graines qui allaient ensuite donner naissance au magnifique verger des délices. Mais la toute première année, Frézy Paradis connut un hiver bien rude. Il fit particulièrement froid. Certains habitants se retrouvèrent bloqués dans leur maison à cause de la neige, pendant que d'autres la dégageaient. Les provisions de nourriture qu'on avait faites pour l'hiver diminuaient. Les habitants partageaient ce qu'il leur restait.
À mesure que les jours passaient, la météo ne fit qu'empirer. Oh, il se mit à faire très froid, de plus en plus froid. On eut très peur que les jeunes pousses ne survivent pas. Et c'est ainsi que la première fraise scintillante fut taillée et transformée en une magnifique et rayonnante lanterne. En effet, il était très important de... Alors on sculpte des fraises scintillantes depuis si longtemps? C'est exact, depuis de très nombreuses années. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous nous servons des fraises scintillantes... Je ne savais pas qu'il y avait une véritable raison. Moi, je croyais qu'on faisait ça pour s'amuser. Oui, c'est très amusant, mais c'est aussi important parce que cette année, je vais créer la plus belle fraise scintillante qu'on ait jamais vue. Oui, mais avant tout, nous devons nous rappeler pourquoi nous sculptons ces jolies fraises. Et voyez-vous, dans ce livre, il est écrit... Oh, je vais de ce pas commencer à travailler sur un dessin des plus audacieux. Moi aussi. Mais vous ne voulez pas entendre la fin? Oh si, mais je meurs d'envie de commencer à travailler sur des modèles. Pourquoi attendre la dernière minute? Oui, elle a raison. Quant à moi, j'ai vraiment l'intention de me surpasser cette année. Excellent. Vite, dépêchons-nous. On a du pain sur la planche. Oh, je suis sûre qu'on va s'amuser comme des folles. Je crois qu'elle ne trouvait pas l'histoire si intéressante que ça. Je suis désolée, princesse Fraisinette. Peut-être que ce n'était pas le bon moment. Mais soyez patiente. Un jour, vous leur ferez comprendre le véritable message de cette cérémonie. Je sais que vous y arriverez. Pas mal du tout. Mais ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas assez unique, pas assez original. Et on a déjà vu ça un millier de fois auparavant. Continue. Je dois y mettre tout mon cœur et mettre tout mon talent dans ce dessin. Ce doit être le plus fantastique, le plus joli, le plus merveilleux. Non, ce n'est pas encore ça. Ah! Oui, ça y est! Je crois que je suis sur la bonne voie. Un tout petit peu plus gros de ce côté-ci. J'en enlève un tout petit peu de ce côté-là. Je le tiens, ça y est! Je suis sûre que personne n'a jamais vu un dessin pareil auparavant. Les framboises? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton idée pour la fraise scintillante? Non. Enfin, je vais dire peut-être bien. Je vais dire... J'en sais rien. Je vais dire... Pourquoi? C'était juste une question. T'en fais pas, j'ai rien vu. Sûr? Même pas une seconde? Eh bien, peut-être la moitié d'une demi-seconde, mais ce n'est pas pour ça que je suis passée. Je veux simplement que ça reste une surprise. Oui, je comprends. Moi aussi, je veux que mon dessin soit une surprise. Je voulais juste te demander si je pouvais t'emprunter du papier pour dessiner ma fraise scintillante. Elle est là, dans ma tête, mais si je ne la dessine pas très vite, j'ai peur de l'oublier. Mais bien sûr. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que mon idée m'est venue. Un peu comme par magie. Je l'ai eue comme ça, sans réfléchir. Tiens, voilà pour toi. Celle-ci me semble pas mal. Jolie forme et taille idéale. Je crois que je vais la prendre. Et de ton côté, Charlotte aux fraises, tu trouves ton bonheur? Je crois que je vais choisir celle-ci. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est ce qu'on appelle une jolie fraise. Oh, Lily Framboise, c'est la fraise scintillante sur laquelle tu vas dessiner? Oh, oui, en effet. Et je ferais mieux de rentrer et de m'y mettre. Mais qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Elle préfère que sa fraise scintillante reste une surprise. Ça alors, où est-ce que vous allez toutes comme ça? Chez Charlotte aux fraises. On va s'échanger nos idées pour les fraises scintillantes. Tu viens avec nous, Lily Framboise? Si vous insistez. Mais je n'ai pas l'intention de leur montrer quoi que ce soit. Pas avant d'avoir sculpté ma fraise scintillante. J'ai hâte de voir ça. Je peux commencer? Je peux, s'il te plaît? Bien sûr, Prunty. Commence. J'ai mis du temps pour arriver au résultat que je voulais, mais qu'est-ce que vous en dites? Mais on dirait... Oh, il ressemble presque trait pour trait à mon dessin. Il est vraiment fantastique, Prunty. Jetez donc un coup d'œil. Le mien lui ressemble un peu. Ça alors, le mien aussi. Quelle coïncidence, le mien aussi. Comment est-ce possible? Pour
simple et bonne raison que Fleur d'Oranger a copié mon dessin. Mais enfin, Lily Framboise, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Oh, voyons, bien sûr que non, c'est évident. Alors comment aurait-elle pu le copier? Oh, eh bien, elle a copié sur Baba Hortensia, qui a copié sur Prunty, qui a copié sur Mimi Citron, qui a copié sur moi. Attends une seconde, tu plaisantes là? N'est-ce pas, Lily Framboise? Oh non, au contraire, je ne plaisante pas du tout. Attends, ne nous énervons pas et essayons de comprendre. Si tu savais à quel point j'ai travaillé dur sur ce dessin, je voulais créer quelque chose de vraiment spécial, d'unique et d'original pour la grande cueillette de la fraise scintillante. J'avais réellement mis tout mon cœur dans ce projet. Ne te mets pas dans cet état, il y a forcément une explication. Évidemment qu'il y en a une. Vous avez tout simplement copié sur moi. Vous avez gagné. J'abandonne. Il est hors de question que je participe à la cérémonie cette année. Mais Lily Framboise, on a besoin de toi. On ne pourra pas célébrer la fraise scintillante si tout le monde n'est pas présent. Tu sais, ça ne me plaît pas de dire ça, mais Lily Framboise a peut-être raison. Il se peut que Fleur d'Oranger ait copié sur moi. Eh bien, écoute, je m'étais promis de ne rien dire, mais il semble évident que Mimi Citron a peut-être triché elle aussi. Je m'en veux rien que d'y penser, mais j'ai comme l'impression que Prunty a en effet copié mon dessin. Charlotte aux fraises, je pense qu'on a un petit problème. Je commence à croire que certaines d'entre nous ont en effet copié les dessins des autres. Oh non, Prunty! C'est vrai. Baba Hortensia est venue dans mon studio ce jour-là. Hé, j'ai tout entendu. Et tu es en train de m'accuser d'avoir copié? Écoute, je ne dis que la vérité. Mais c'est Fleur d'Oranger qui a copié sur moi. Je n'ai copié sur personne d'abord. D'ailleurs, ça pourrait très bien être toi qui as copié sur moi. Allons, calmez-vous les amis, cela ne sert à rien de s'emporter. Pourquoi on s'emporterait? Parce que vous avez copié sur moi. Et moi, je... Oh les amis! Puis le ton est monté, elles ont commencé à s'accuser les unes les autres et du coup, plus personne ne veut sculpter de fraises. Si les habitants de Fraisier Paradis ne travaillent pas tous ensemble, la grande cueillette ne pourra pas avoir lieu. J'ai bien peur que nous soyons obligés d'annuler la grande fête. Tu es mignonne, Pralinette. Oh, mon clafoutis, je sais que vous voulez m'aider, mais on ne peut rien faire du tout. On n'aura plus besoin de ça maintenant. Petite minute. Oh! Mais oui, à présent tout s'explique. Je sais exactement quoi faire maintenant. Réunion d'urgence, c'est l'heure de la réunion. Rendez-vous au salon de thé. Baba Hortensia, Prunty, Mimi Citron, Fleur d'Oranger. Rejoignez-moi le plus vite possible. Faites passer le message à tout le monde. Allez les amis, réunion au sommet immédiatement. Voilà qui est surprenant. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave. C'est tout de même bizarre. Pourquoi cette réunion, Charlotte aux fraises? Oui, je ne vois pas ce qu'il y a de si important. Je tenais à vous lire la fin de l'histoire des fraises scintillantes. On n'a jamais eu l'occasion de finir. Mais pourquoi? De toute façon, la cérémonie est annulée cette année. S'il vous plaît, allez les amis, asseyez-vous et écoutez. Quand j'aurai fini, je suis certaine que tout s'éclaircira. Pralinette, lumière. Quand le plus glacial de tous les hivers frappa Fraisier Paradis, tous les habitants redoublèrent d'efforts pour protéger les jeunes pousses du gel. Mais le climat devenait chaque jour plus rude et ils savaient que ces plantes n'y survivraient pas. C'est alors que le plus petit des petits pépins eut une idée. « Pourquoi ne pas sculpter les fraises gelées que nous avons ?» dit-il, « et placer des verres luisants à l'intérieur. »« Et pourquoi ferions-nous ça ?» demandèrent les autres. « En les amenant près du verger, répondit-il, elles pourraient garder les plantes bien au chaud. » Ses amis commencèrent d'abord par se moquer du petit pépin, mais ensuite, ils comprirent tous une chose essentielle. C'était là leur seul et unique espoir. Si les plantes mouraient, ils n'auraient bientôt plus de nourriture ni de jus pour alimenter la ville. Alors, unissant leurs efforts, ils réunirent les fraises scintillantes dans le verger. Et cela
fonctionna. Les plantes furent sauvées, mais uniquement grâce aux efforts des habitants qui avaient apporté une lanterne pour aider à réchauffer les plantes du verger. Les habitants de Fraisies Paradis comprirent qu'ils dépendaient tous les uns des autres, de même qu'ils dépendaient des fraises scintillantes. Voilà pourquoi, chaque hiver, nous organisons la grande cueillette des fraises scintillantes. Chaque habitant de Fraisies Paradis sculpte une lanterne à partir d'une fraise gelée. Toute la ville se réunit et forme un cercle avec les lanternes. C'est une promesse que chaque habitant de cette communauté s'engage à tenir. La promesse de s'entraider et de se serrer les coudes face à l'hiver glacial qui s'annonce. Des amis au service de leurs amis. Et voilà ce que la grande cueillette des fraises scintillantes représente. Oh mince alors! Je me suis vraiment comportée comme la dernière des idiotes. Maintenant, il y a encore une chose que j'aimerais vous montrer. Regardez, vous voyez? Ici. Hé, une minute! C'est mon dessin! Exact. J'ai dessiné exactement la même chose. Et moi aussi, dis donc. Moi, c'est pareil. Oui, comme nous toutes. Je crois que vous l'avez toutes vu quand j'ai ouvert la boîte. Mais vous ne vous en êtes pas rendu compte, ce qui explique que vous ayez fait le même dessin. Moi y compris. Mais alors, je vous ai toutes accusé de m'avoir copié, alors que ce n'était pas le cas. Oh, je suis tellement désolée. J'espère que vous pourrez un jour, me pardonner. Oui, évidemment, Lily Framboise. Si toi aussi, tu peux me pardonner. Oui, moi aussi. Moi aussi. Je crois qu'on a tout un peu exagéré. Oh, regardez les amis. Il commence à faire vraiment froid dehors. Je parie que les fraises sont complètement gelées, ce qui les rend parfaites pour les sculpter. Nous ferions mieux de nous dépêcher si nous voulons que les fraises scintillantes soient prêtes à temps. Est-ce que ça rend bien? Incroyable! Et celui-ci, qu'en dites-vous? Super, Fleur d'Oranger, tu as oublié un endroit juste là. Est-ce que tout le monde a bientôt fini? Oui, accordez-moi encore 2 petites minutes. Juste une seconde, je vais les prévenir que c'est l'heure. Pourriez-vous dire au verluisant qu'on est prête? Merci beaucoup! Chance t'oublie un peu. Dis-toi que derrière les nuages brille un bel arc-en-ciel. Quand tu crois que c'est raté et que ton gâteau est